Bonjour mes amis, voici un nouvel épisode de Nostalgie et aujourd'hui je vais vous parler d'un immeuble iconique qui est derrière moi que vous avez sans doute reconnu, Udon Building, aussi appelé ISS Normandie. Il a été construit en 1924 par László Hudek, qui pendant 3 décennies a été le maître constructeur de Shanghai. Né en 1893 en Hongrie, il a été un architecte hongrois-slovaque qui a travaillé à Shanghai de 1918 à 1945. Sa créativité était à couper le souffle. Le style de Hudek a évolué du néoclassicisme du XXe siècle à l'art déco et aux bâtiments modernes. Ce bâtiment a 8 étages et un des immeubles les plus anciens à Shanghai de style véranda pour tout simplement ses fenêtres de petits carreaux. Le premier art déco de Shanghai est venu de France, mais l'inspiration Hudek est clairement venue d'Amérique. Il a conçu des points de repère art déco qui sont encore considérés comme des icônes aujourd'hui. Jetez un coup d'œil au Parc Hôtel, inspiration des gratte-ciel. Le Grand Théâtre et bien sûr les appartements Normandie. Plus de 60 bâtiments réalisés. Le bâtiment est situé à l'extrême sud de la rue Lukang, anciennement route Ferguson, à l'angle de la rue Huairalou, anciennement avenue Joffre. Dans le district de Suhui à Shanghai, il se trouve dans la partie ouest de l'ancienne zone de la concession française. La forme inhabituelle du building nous rappelle fortement celui de New York en 1902, celui du Flatiron. Comme vous pouvez constater, il y a énormément de mariés qui viennent ici car cet immeuble est iconique et représente le romantisme, représente le luxe français et une certaine nostalgie que les gens veulent retrouver à travers leurs photos de mariage. Les arcades pour les boutiques vous rappellent quelque chose? Eh bien oui, il s'est inspiré des arcades de la rue de Rivoli à Paris. L'immeuble fait 30 mètres de hauteur. Il y avait à l'époque 63 appartements, dont 30 quartiers domestiques, avec 3 ascenseurs, qui était une première pour l'époque. Ce bâtiment a été construit aussi pour commémorer l'ISS Normandie, un cuirassé français, mais cependant, en recherchant, ce cuirassé n'a pas participé à la Première Guerre mondiale. Mes amis, nous arrivons à la fin de Nostalgie en espérant que cette visite vous a donné envie de venir le visiter et d'en savoir plus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Nostalgie. Bye bye.